serviteur de Dieu qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ en 1990. Il a reçu l'appel au ministère pastoral en 1996. Il est marié à Blanche Kandolo Tunasi et père de 3 enfants. Pasteur principal de l'église Compassion située à la 2e rue Limité, Limette industrielle numéro 6 Kinshasa RDC depuis 1998. En plus de sa vocation pastorale, il est enseignant, conférencier, compositeur de cantiques spirituels, écrivain et metteur en scène de plusieurs pièces théâtrales. Autant d'activités qu'il mène avec la même passion pour les gloires de Dieu. Ainsi multiplie-t-il des programmes et activités visant à édifier davantage cette frange influençable et fragile de la société à l'effet de solidifier leur foi. Il est auteur des ouvrages Découvre et expérimente sa présence, ainsi que Comment fuir la tentation, tome 1 et tome 2. Au fil des années, au-delà de la République démocratique du Congo, les messages du pasteur Tunasi trouvent un écho très favorable dans la francophonie. Après plusieurs passages en Côte d'Ivoire, il revient cette fois exclusivement dans le cadre de la 4e édition de la conférence d'Abidjan. Le corps du Christ en Côte d'Ivoire, et particulièrement la grande famille ABMCI, est heureuse de recevoir le pasteur Marcelo Jérémy Tunasi. Alléluia. Alléluia. Je suis plus heureux que toi d'être là. Amen. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur qui m'a permis d'être là parce que c'était un projet. Et vous savez, beaucoup de projets sont faits et puis sont annulés. Mais Dieu a permis que cela devienne réalité par sa grâce. Et je remercie le couple Amazou pour l'invitation, pour l'hospitalité. Et aussi toute l'église. Le nom de l'église est tellement long que je ne retiens pas encore. Mais vraiment merci pour votre hospitalité. Amen. J'ai apporté avec moi quelques exemplaires de mon 3e livre, 500 paroles de sagesse. Je crois qu'il sera disponible au niveau de la table. Il sera disponible au niveau de la table. Je n'ai pas pu amener beaucoup d'exemplaires parce qu'il fallait que mon équipe voyage avec moi. Ils ont eu des complications de dernière minute. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. J'ai dû même demander au pasteur Mohamed Sanogo de me donner ce qu'il a pour que ça vienne ici. Amen. Procurez-vous, ça part de la sagesse et c'est un livre que j'ai écrit avec une pensée, c'est que c'est gros pour rien. Dis à ton voisin, c'est gros pour rien. Alors j'ai laissé de l'espace pour que tu puisses écrire ce que Dieu va t'inspirer. Mettons 152. Ne plongez pas dans la bassesse à laquelle vous invite l'insensé de peur de lui ressembler. Tu vois? Quand tu médites ça, tu écris alors là où il y a les vides. 153, un message qui n'est pas centré sur Jésus-Christ est un massage. Tu vois tout ça là. Amen. Nous allons adorer le Seigneur avant de passer à la parole. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, tout s'arrête, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert
entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête.
prie que tu bénisses cette conférence. Je demande l'action et l'onction de ton esprit. Je prie pour tout homme, pour toute femme en ce lieu. Je brise toute religiosité. Je prie, Père éternel Dieu, que tu nous changes, tu nous transformes. Je prie, Père éternel mon Dieu, que cette conférence impacte Abidjan et toute la francophonie. Je prie que les vies soient bouleversées et transformées. Sers-toi de ma vie. Remplis-moi ton esprit, ta parole, et donne-moi de couler avec assurance dans ta volonté parfaite. J'amène captive en obéissance à Christ toute pensée en ces lieux, et je proclame ta Seigneurie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous allons rester debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean 1, verset 1 jusqu'au verset 14. Un passage connu par tous les lecteurs de la Bible. Jean 1, verset 1 jusqu'au verset 14. Si tu ne connais pas cette partie de la Bible, soit tu viens te convertir, soit tu es un aventurier spirituel. Entre les deux. Amen. La Bible dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous en avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dis à ton voisin: au commencement était la parole. Ton voisin de gauche, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui dis pas. Amen. Il t'a souri? Dis-lui: au commencement était la parole. Amen. Au commencement était la parole. J'avais oublié, pour tous ceux qui veulent avoir tous mes autres livres, mes livres sont gratuits sur Internet, sur www.marcelotunassibooks.com. C'est un cadeau que j'ai fait au corps du Christ, aux gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres en papier. Tu peux aller sur www.marcelotunassibooks.com et tu auras gratuitement mes 3 livres. Tu peux les télécharger, mais ne les vends pas. Amen. Car si tu as reçu gratuitement, ne vends pas. Mais les papiers, nous vendons parce qu'à l'imprimerie, ça nous coûte cher. Amen. Au commencement était la parole. Nous allons aller du premier verset jusqu'au 14e verset. Nous allons faire une étude. N'a pas vraiment commencé. Si tu as commencé de faire quelque chose, mais ce n'est pas le ministère. Amen. Hein? Et si même tu es dans des fiançailles sans que Dieu ait parlé, ce ne sont pas les fiançailles, c'est le malheur que tu es en train de préparer. Tout ce que tu fais sans la parole, même le voyage, j'irai à Paris, mais Dieu ne t'a pas dit, tu
tu vas souffrir à Paris parce qu'à Paris, il y a beaucoup de pauvres. Amen. Hein? Au commencement était la parole. Si la parole n'est pas le commencement n'est pas le commencement. Alléluia. Vérifiez toujours d'avoir la parole lorsque vous commencez. Celui qui commence sans la parole, même s'il fait des grandes choses, n'a rien fait. C'est pourquoi tout ce que tu bâtis sans la parole finira par être détruit par la parole lorsque tu auras la parole. Oui, tout ce que tu bâtis sans la parole, tu finiras par le détruire quand tu auras la parole. Et si tu ne détruis pas, tu regretteras toute ta vie. Moi, je connais des sœurs qui se sont mariées sans la parole. Je leur ai dit, c'est un païen. La parole dit qu'un chrétien n'épouse pas un païen ou une païenne. Ces sœurs m'ont pas entendu. Elles se sont entêtées. Elles ont épousé des païens. Les païens les frappent, les battent. Les païens les font souffrir et elles regrettent. Mais là, je les encourage à rester en dehors de la parole. Alléluia. Imagine que tu commences le ministère, Dieu ne t'a pas parlé. Tu as eu faim, tu as échoué à l'université, tu échoues dans la vie. Et du coup, tu vois que tu sais parler. Tu commences une église et tout d'un coup, dans ton aventure, tu attires quand même 2000 personnes. Et un jour, Dieu te parle, il te dit, je t'ai jamais appelé. Cette église-là, tu dois l'abandonner. Il faut être courageux pour abandonner ce que tu as fait sans la parole, pour entrer dans la parole. C'est pourquoi il y a des gens qui mourront en dehors de la parole, connaissant la parole. Est-ce que vous comprenez les choses que je suis en train de dire? Alléluia. Alléluia. Au commencement était la parole. Tout ce qui commence sans la parole n'a pas vraiment commencé. Et donc, au commencement, la parole était là, l'alpha. Et sachez que si Dieu est alpha, il sera oméga. Mais s'il n'est pas alpha, il n'est pas oméga. Dieu n'entre pas dans des choses qui n'ont pas commencé. Amen. Hein? Ce n'est pas celui qui récupère l'architecture des autres pour bâtir une maison qui n'a pas planifié. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui font des choses sans Dieu, mais qui demandent à Dieu d'entrer au milieu. Il commence une chose sans Dieu, mais il demande à Dieu de la finir. Non, Dieu ne finit pas ce qui n'a pas commencé. C'est comme certains médecins. S'il ne t'a pas diagnostiqué, il ne peut pas t'opérer sur base du diagnostic d'un autre médecin. Il doit refaire le diagnostic pour être sûr que selon ses études, c'est ce qui est. Et tu ne peux pas aller auprès du diable ou du monde de la chair. La chair te diagnostique et puis tu viens auprès de Dieu pour que Dieu te guérisse. Non, Dieu doit recommencer. C'est pourquoi certains ici, vous devez recommencer la vie. Même à 50 ans, tu recommences. Tu te rends compte que tu as tout fait sans la parole. Tout c'était l'orgueil, la chair, c'était la viande. Hein, tout c'était toi. Dans tout ce que tu fais, il n'y a jamais Dieu dedans. C'est moi, je vais leur prouver, je vais leur montrer. Même dans ces mariages que tu es, les fiançailles que tu fais là, tu n'aimes même pas cet homme. Est-ce que tu l'aimes? Tu ne l'aimes pas. Tu veux prouver à l'église que tu es mariable. C'est tout ce que tu fais. Tu es dans la chair, dans tout ce que tu fais. Même quand tu prêches, tu ne prêches pas pour édifier les gens. Tu as un esprit de compétition et de rivalité. Tu vois, tu dois recommencer le ministère. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans l'athlétisme. Tu penses être dans les spirituels. Donne-moi la main que je parle. Tout ce qui commence sans la parole n'a pas vraiment commencé. Amen. Hein? Et tout ce qui commence sans la parole est un mauvais commencement. Mais encore aussi, au commencement était la parole veut dire ceci, que avant que le diable soit, Dieu est. Avant que la maladie ne soit, la parole est. Avant que la pauvreté ne soit, la parole est. C'est dire quoi? Que la parole est le grand frère de tout ce qui t'arrive. Et donc tout ce qui t'arrive doit respecter la parole. Oh, donne-moi la main que je te parle. Lorsque le diable vient, il m'attaque, je lui pose la question, quel est ton âge? Lorsque la maladie m'attaque, je lui dis, quel est ton âge? Lorsqu'un sorcier m'attaque, je te dis, quel est ton âge? Lorsque le monde m'attaque, je dis, quel est ton âge? Quel est ton âge? Au commencement était la parole. Bien-aimé frère, tout ce qui vient dans ta vie vient en retard. Oh, tout ce qui t'attaque dans la vie vient en retard. Au commencement était la parole. Les montagnes ont trouvé la parole. Le diable a trouvé la parole. Le sida a trouvé la parole. La maladie a trouvé la parole. Ainsi la parole qui est au commencement avale tout ce qui vient après.
Au commencement était là. Je suis venu parler à un homme ce soir. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi c'est important d'entendre Dieu. Je me souviens des problèmes que j'ai eu dans le ministère. D'ailleurs, que j'ai plein de problèmes. Mais rien ne me bouscule. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu m'avait parlé. Avant que je n'aie même un fidèle, il m'avait parlé. Avant que j'aie 2 fidèles, il m'avait parlé. Maintenant, quand il y a beaucoup de fidèles, parce que beaucoup de fidèles, c'est beaucoup de problèmes. Pasteur, ne te réjouis pas des nouveaux venus, réjouis-toi aussi des nouveaux problèmes. Alors, quand les nouveaux problèmes arrivent, ils trouvent la parole du commencement. Dieu m'avait dit, Marcelo, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et lorsqu'un problème arrive, il trouve son grand frère dans ma vie. La parole. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui est venu après la parole de Dieu dans ta vie soit avalé, soit avalé, soit aspiré, soit avalé, soit avalé, soit aspiré, soit avalé, soit avalé, soit aspiré. Au commencement était la parole. Oh, donne-moi l'amen. Même le péché a trouvé la parole. Même l'impudicité a trouvé la parole. Je vais vous parler d'une croissance que j'ai eue dans la sanctification. Avant, j'étais quelqu'un qui me sanctifiait par beaucoup d'efforts. Et tu sais, quand tu nages, même si tu es un maître nageur, tu ne peux pas nager toute l'Atlantique. Quelque part, tu auras besoin d'une bouée. Et puis, j'ai compris qu'en soi, la sanctification, c'est par la foi. C'est-à-dire, je crois qu'un autre est saint et j'entre dans sa sainteté devient ma sainteté. Ainsi, je vis la sainteté par lui et même si je nage pas, la bouée nage à ma place. Et sans transpirer, je me retrouve à l'autre bord. Ainsi, je suis entré dans la parole qui dit que lui qui est saint, il s'est fait pécher. Enfin, qu'en moi soit manifestée la justice de Dieu. J'entre dans la parole et ainsi, quand le péché m'attaque, il trouve le vaccin de la sainteté en Christ. Car on vaccine souvent les gens avant même qu'ils ne tombent. Hein? Et regardez la croix, c'est la forme d'une seringue. Vous êtes déjà vacciné par la parole contre le péché, contre le péché, contre le péché, contre le péché. Un homme qui a la parole, quand la tentation arrive, tu es déjà vacciné. Ton problème c'est quoi? C'est que tu commences ta journée sur WhatsApp. Ton problème, c'est que tu commences ta journée sur Facebook, tu commences ta journée sur YouTube. Tu ne commences pas ta journée en méditant la Bible. C'est pourquoi dans vos journées, la parole n'est pas le grand frère de la télévision. La parole n'est pas le grand frère de WhatsApp et de YouTube. Quand la parole vient, elle l'a déjà trouvé. Tu as regardé WhatsApp, YouTube, des mauvaises nouvelles. Tu as déjà été avec plein de gens. Et après, maintenant, la parole vient. Elle devient le petit frère ou la petite sœur de ta télévision. Je savais que là, tu n'allais pas aimer. Des chrétiens qui se réveillent comme ça sur WhatsApp. Comment tu auras la force d'affronter la journée? Car au commencement, c'est la parole. Un chrétien se réveille en ouvrant la Bible, en écoutant la Bible. Tu es saturé de la parole, tu es saturé de Dieu. Et quand les événements, les circonstances viennent, elles te trouvent déjà vacciné. Le problème des chrétiens actuels, c'est que vous êtes tellement modernes que vous avez oublié de lire la Bible. Aujourd'hui, tu as lu combien de chapitres de la Bible? Tu viens de découvrir la Bible ici à l'église, vrai ou faux? Vous découvrez vos Bibles à l'église, vrai ou faux? S'il n'y avait pas d'église, vous ne lirez jamais la Bible, vrai ou faux? Mais sans église, vous mangez à la maison, vrai ou faux? Mais pour lire la Bible, il faut l'église. Mais pour manger, tu manges à la maison. Une année dans le Seigneur, tu n'as pas lu la Bible de Genèse, Apocalypse. Tu es un aventurier. Et aujourd'hui, avec les Bibles audio, tu peux entendre la Bible de Genèse, Apocalypse. Tu sais, tu prends un casque, tu branches et puis tu écoutes la Bible. Aujourd'hui, dans l'avion, j'ai écouté Exode. J'ai branché mon casque et puis j'ai mis ma Bible. Et j'écoutais Exode pendant tout l'avion. Tout l'avion, j'écoutais. Au lieu d'écouter la musique, j'écoute la Bible en audio. Donc j'ai écouté Exode. Mais malgré toute la technologie qui existe, tu es sur Novelas, tu regardes Champions League, tu regardes Jack Bowers et tout le reste. Mais la parole qui doit être au commencement n'est pas au commencement. C'est pourquoi tu as des journées gâtées. Tu as des journées
tu commences des journées déjà tristes. Parce que sur WhatsApp, il y a des choses. Hein? Quelqu'un qui t'insulte dès le matin. Il te décourage dès le matin. Des tels chrétiens. Est-ce que vous méditez la Bible? Est-ce que vous maîtrisez la Bible? Est-ce que vous savez entendre la voix de Dieu dans les Écritures? Et quand je parle de méditer la Bible, ce n'est pas faire ce que certains font là. Ils font du fico fico fio. Vous connaissez fico fico fio? En lingala, c'est quand vous choisissez comme ça. Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Mon fils, je ne t'abandonnerai pas tant que tu vivrais. Alléluia. Mais si la Bible dit que les âmes pudiques iront en enfer, ah non, c'est pas Dieu. Non, 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 ça c'est pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Ne t'en fais pas. Alléluia. On ne lit pas la Bible ainsi. On lit la Bible systématiquement. Tu dis, je vais commencer tout le Nouveau Testament, tu le finis. Tout l'Ancien Testament, tu le finis. Je vais recommencer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu deviens plein de la parole. Et tu sais que quand tu es plein de quelque chose, si on appuie, ça sort. C'est pourquoi quand le diable tentait Jésus, il le touche, il est écrit, il le touche, il est écrit, il le touche, il est écrit, il le touche, il l'élève, il est écrit, il l'amène sur une montagne. Pourquoi? Quand un chiffon est imbibé d'huile, tu touches, il y a de l'huile. Imbibé d'eau, tu touches, il y a de l'eau. Mais toi, tu es rempli de novelas, tu es rempli des choses de ce monde. On te touche, ne joue pas avec moi. Je te dis ce que je te ferai. Pasteur, le diable m'a tué, je suis fini. Pourquoi? Vous ne lisez pas la Bible. Vous venez à l'église, mais vous ne lisez pas la Bible. C'est ça votre problème. Et ainsi, vous nous aidez à vous mentir. Car une église qui ne lit pas la Bible est mentable. Si ça se dit en français, mentable. Vous êtes disposé à ce qu'on vous mente. Pourquoi? Parce qu'un prédicateur peut sentir si vous lisez ou pas. Et il y a un esprit qu'un peuple qui lit la Bible dégage, ça t'empêche d'aller en dehors de la parole. Mais quand vous ne lisez pas, il y aura des choses qu'on vous prêchera qui ne sont pas écrites, mais vous direz Amen. Quand on te prêche, est-ce que tu vas vérifier à la maison ce qu'on t'a prêché? Lorsque vous écrivez pour que ça fasse cool fashion ou pour que vous puissiez aller méditer. Parce que certains, ils écrivent seulement pour faire cool dans les cultes. Mais il n'ira pas vérifier, il fait beau, il fait genre, mais il ne vérifie pas. Tu ne vérifies pas la parole. Comment tu maîtriseras les Écritures et comment tu affronteras le diable? Et quel diable? Le diable enseignant. Donne-moi la main, je vais te parler. Il y a des niveaux de diable. Il y a le diable qui te tente, impudicité, tout le reste. Ce sont des démons connus. Mais il y a un diable qui prend la Bible, qui ouvre la Bible aussi, qui te révèle des mystères. Et que ça ressemble à la parole, mais ce n'est pas la parole. Mais tu dois être celui qui connaît la Bible pour déchiffrer que ça, ce n'est pas Dieu. Ah oui, c'est celui qui a créé des fausses doctrines, qui a fait que certains sont devenus des prophètes, des faux dieux, des faux ceci. Et tu vois des millions de personnes croire à un gourou. Tu te dis comment des hommes aussi intelligents ont cru. Pourquoi? Ils allaient à l'église, ils disaient Amen, mais ils ne lisaient jamais la parole. Est-ce que tu as la capacité de discuter avec quelqu'un qui est dans des fausses doctrines? Tu fouilles toujours. Et voici ton verset biblique, on discute. Mais toi, tu ne peux pas débattre la parole avec quelqu'un qui est dans des hérésies. Pourquoi? Tu ne lis pas la Bible. Tu es un chrétien sans Bible. Tu n'as même pas de Bible. Tu n'as pas de Bible. Tu as un beau téléphone, mais tu n'as pas de Bible. Tu as des belles chaussures, mais tu n'as pas de Bible. Et si même tu as de la Bible, tu ne la lis pas. Ta Bible souffre de blessures intérieures. Et elle est très étonnée, c'est seulement dimanche que tu viens la prendre. Oui, des Bibles qui souffrent d'un esprit de rejet. D'un esprit de rejet. Au commencement était là. Même dans ta vie au commencement là, parole. Ajoutons, alléluia. Et la Bible dit, et la parole était avec Dieu. La vraie parole ne te sépare jamais de Dieu.
Si tu veux écouter un enseignant, tu sais qu'il te sépare de Dieu, ce n'est pas la parole. La parole était avec Dieu. La parole amène toujours à aimer Dieu, à se sanctifier, à craindre Dieu, à adorer Dieu. Mais si tu commences à écouter un enseignement qui te sépare de Dieu, qui te sépare de la prière, qui te sépare de l'amour de Dieu, qui te sépare de Dieu, qui te sépare de la pureté, de la crainte de Dieu, ce n'est pas la parole. La parole est avec Dieu. La parole t'amène toujours vers Dieu. Comment je t'écoute? Depuis que je t'écoute, moi qui étais fidèle à ma femme, je commence à avoir l'envie de la tromper. Non, tu ne prêches pas la parole. C'est pourquoi arrêtez ces choses-là de vous promener dans les églises. Amen. Hein? Ne sois pas un coq spirituel. Le coq qui mange tout ce qui est graine. Mais toi, tu dois maîtriser, discerner ce que tu écoutes. Car si ce que tu écoutes te sépare de Dieu, ce n'est pas la parole. La vraie parole, quand tu l'entends, même si elle est dure, même si elle est compliquée, elle te pousse à aimer Dieu, elle te pousse à servir Dieu, elle te pousse vers Dieu. La parole était avec Dieu. Il n'y a pas de message, mon frère, qui soit contre la sainteté. Il n'y a pas de message qui soit contre l'amour. Tu peux avoir quelle révélation de la Bible, tu ne peux jamais casser l'amour. Tu ne peux jamais casser la crainte de Dieu. Tu ne peux jamais casser l'attachement à Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. Avec Dieu. La parole amène à Dieu. La parole, la vraie parole n'amène pas l'orgueil. Quand tu vois, tu as la parole, tu deviens gonflé. Ce n'est plus la parole. Frère, que l'hébreu et le grec ne puissent pas t'enfler. C'est comme les lingala des Hébreux. Donne-moi la main. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir un jeune frère, il était un bon frère à l'église. On l'envoie à l'école biblique, là-bas on lui apprend hébreu, grec. Et puis quand il rentre là, vous voyez, le niveau que j'ai ne me permet pas de parler à des gens comme vous. Jésus est mort pour des gens comme vous, toi tu ne peux pas parler à des gens comme nous. Jésus s'est donné la peine de révéler l'adoration à une seule femme, à la femme samaritaine. Il lui a révélé que l'adoration en esprit est en train d'arriver à une seule femme. Mais toi, à cause de ton niveau de la connaissance, tu n'es plus digne d'être écouté par n'importe qui. Écouté par qui? Par les anges. La vraie parole te remplit d'humilité. Quand tu vois quelqu'un connaître la parole et devenir orgueilleux, ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus la parole de Dieu. La parole de Dieu t'amène à être près de Dieu. Et Dieu est saint. Et Dieu est pur. Si quand tu lis la Bible, tu écoutes la Bible, ça ne te pousse pas vers Dieu. Tu écoutes mal. Tu écoutes mal. Tu écoutes mal. C'est pourquoi un enseignement de la grâce qui m'empêche de me sanctifier à renoncer au péché. Tu me prêches la grâce, c'est la Bible. Mais si quand tu me prêches la grâce, je sens que je peux aller pécher comme je veux et le sang de Jésus devient une douche, ce n'est pas la vraie grâce. Car la Bible dit, pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. Donne-moi un amen que je parle. Alléluia. Encore, la Bible dit, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Dieu là, ce n'est pas en minuscule, c'est Dieu en majuscule. La parole est Dieu. Donc Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas que le fils de Marie, non, non. Jésus est le créateur de Marie qui a fait un tour dans son ventre. Jésus est le créateur de Marie, mais il a fait un tour dans son ventre parce qu'il avait besoin d'un canal pour passer de la vie spirituelle à la vie charnelle. C'est pourquoi il est passé par Marie, mais il n'est pas l'enfant de Marie parce qu'il n'a pas le sang de Marie. Le sang de Marie ne peut sauver le monde. Bien-aimé, Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un ange. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un prophète. Il est plus qu'un prophète, il est Dieu. Jésus n'est pas qu'un maître. Jésus est Dieu. Il est Dieu, digne de recevoir l'honneur, la gloire et l'adoration. Et la parole était Dieu. Donne-moi la main. Certains nous enseignent que Jésus c'est un ange. Non, c'est une insulte. Amen. Hein? C'est une insulte. Oh, Jésus c'est seulement un prophète. Une insulte. Jésus est Dieu.
Car la parole qui est au commencement est Dieu. Pas Dieu en minuscule, Dieu en majuscule. Il est digne d'être adoré. Jésus est digne d'être adoré. Il est totalement homme, totalement Dieu. Totalement Dieu et totalement homme. Totalement homme et totalement Dieu. Totalement Dieu et totalement homme. C'est ce qui trouble les hommes, parce que les hommes veulent comprendre Dieu avec leur intelligence, alors qu'on ne comprend pas Dieu avec la tête, mais avec le cœur. C'est pourquoi les enfants de l'écodime comprennent que Jésus est Dieu, mais toi tu es papa, tu ne comprends pas. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Donne-moi l'amen. Mais cette parole qui est Dieu était à côté de Dieu. Ah, il y a deux dieux. C'est ainsi qu'on dit, oh les chrétiens, vous êtes des polythéistes, vous avez plusieurs dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, vous avez trois dieux. Non, moi j'ai pas trois dieux. J'ai un Dieu, mais en trois personnes. Je vais t'expliquer. Ici, il y a combien de lumière? Et ici, il y a combien de lumières? Est-ce que ces lumières ici donnent 20 lumières? Mon Dieu est fait de plusieurs personnes, mais mon Dieu est un, la lumière. Tu prends 3 bougies, tu les allumes. La lumière qui est donnée par les 3 bougies, c'est 3 lumières ou une lumière? Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais ils ne font pas 3 dieux, ils font un Dieu. Comment? La Bible dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme, mon corps c'est Marcelo, mon âme c'est Marcelo, mon esprit c'est Marcelo. Mais mon corps n'est pas mon âme n'est pas mon esprit n'est pas mon corps, mais mon corps c'est Marcelo, mon esprit c'est Marcelo. Pas qu'un seul, non. Il a dit descendants confondants. Le jour de la tour de Babel, il a dit descendants confondants, pluriel. Créons l'homme à notre image, pluriel. Mais on dit l'éternel. Tu as des mots de tête. Tu as des mots de tête parce que tu veux comprendre Dieu avec la tête. Mais si tu comprends Dieu avec le cœur, tu dis, oh, même moi là, mon âme des fois je ne capte pas, mon esprit je ne capte pas, mais j'ai les 3. Qui sent son esprit maintenant? Qui sent son âme maintenant? Qui sent son corps maintenant? N'est-ce pas que des fois tu es embrouillé? Mais tu es toi. Alléluia. Et la Bible dit, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était dite, elle était au commencement avec Dieu. Dites, elle était au commencement avec Dieu. C'est-à-dire que leur relation est une relation éternelle. La relation entre le Père et le Fils est une relation éternelle. C'est pourquoi vous allez mieux comprendre pourquoi Jésus a dit Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Imagine quand un ami de 30 ans te quitte et t'abandonne, la douleur que ça te fait. Mais la parole et Dieu étaient ensemble depuis l'éternité, mais à cause de l'homme, il y a eu une séparation. Cela révèle à quel point Jésus nous a aimés. C'est-à-dire, j'accepte de perdre un ami de plus de 1000 ans, rien que pour toi, motte de terre, afin que tu sois connecté à Dieu, parce qu'il fallait qu'il soit déconnecté pour qu'on soit connecté. Il fallait qu'il soit séparé pour que nous puissions être greffés. Il t'a aimé. Quand tu entends, et la parole était avec Dieu dès les commencements, c'est-à-dire que c'est une relation éternelle. Et cette relation éternelle, Jésus pendant peu de temps à la croix l'a perdue. Pourquoi? Il s'était fait pécher. Il n'a pas péché, il s'est fait pécher. Et comme Dieu ne supporte pas le péché, Dieu s'est séparé de lui à cause de toi. Mais tu continues à commettre les péchés pour lesquels Jésus-Christ s'est séparé de Dieu pour toi. Vous savez, moi, je suis marié, ça ne fait que 12 ans. Mais quand je voyage comme ça sans ma femme, si je fais 5 jours, j'ai du mal à dormir. Pourquoi? Parce que la présence de ma femme m'endort comme un bébé. C'est rien que la présence. Si je sens que Blanche est là, je dors. Donc là, vous voyez, j'ai sacrifié 5 jours. Amen, hein? C'est-à-dire que je vous aime. Maintenant, Jésus a sacrifié quoi? Une relation de 1000 ans? De 2000 ans?
De 10 000 ans? L'éternité. Il a toujours été avec le Père. Il vient sur cette terre pour ta sorcellerie, ton impudicité, ton vol, ta méchanceté et tout ça là. Il accepte de mourir, d'être séparé. Et il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est dit, Père, je ne supporte pas. Mais tu continues à prier dans le mensonge. Tu continues à prier dans le mensonge et dans l'adultère, prenant des maris d'autrui et des femmes d'autrui, priant, parlant d'autres langues. Tu as un mauvais cœur. Tu es un ingrat. Tu es un ingrat. Jésus a sacrifié une relation éternelle pour toi. Il est allé visiter le séjour de mort. Lui, le prince, le roi des rois, est allé dans le séjour de mort. C'est comme si toi, tu vas habiter un village bizarre là-bas, alors que tu as vécu dans le luxe. C'est ce que Jésus a fait. Et il accepte ça pour toi, mais malgré que tu le sais, parce que tu le sais, tu demeures dans le mensonge, tu demeures dans la jalousie, dans la haine, dans la rancune. Et Dieu te pardonne, mais toi tu ne pardonnes jamais aux autres. Chrétien, il y a un mauvais cœur. C'est pourquoi vous raterez l'enlèvement. Parce que si l'amour de Dieu ne te touche pas, comment il va épouser quelqu'un qui n'a pas été touché par l'amour? Car si l'amour du fiancé ne te touche pas, comment il va vivre avec une fiancée qui ne l'a pas aimé? Si tu n'as pas été touché par l'amour de Jésus, comment il peut t'enlever? Parce que l'enlèvement, c'est le mariage. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils seront enlevés par hasard. Non, l'enlèvement est une conséquence de l'amour. C'est la continuité d'une vie d'amour terrestre dans l'éternité. Et si sur la terre, tu ne réponds pas à l'amour, dans l'éternité, tu ne seras jamais épousé. Chaque fois que vous commettez le péché, souvenez-vous d'une seule chose, que vous êtes en train de faire ce qui a séparé la parole qui était avec Dieu depuis le commencement. Vous êtes en train de cracher plutôt sur un sacrifice qui a coûté une amitié éternelle. Je ne sais pas si tu as déjà eu un ami vrai, un vrai ami, un vrai de vrai ami, au point où quand vous vous séparez, tu sens qu'une partie de toi t'a quitté. Mais Jésus, c'était plus que cela. C'était une relation éternelle. Ils ont créé les cieux et la terre ensemble. Ils ont tout fait ensemble. Ils ont tout fait ensemble. Et ils se retrouvent sur une croix. Ils sentent que papa est parti. Elle était au commencement avec Dieu. Et la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Cela veut dire ceci, que l'évolutionnisme est une fausseté. Vous qui étudiez à l'université, on vous dit que l'homme est sorti d'un singe. Et puis il a commencé à évoluer et puis il est devenu un homme. La Bible nous dit que tout a été créé par la parole. Je n'ai pas été créé par le Big Bang. J'ai été créé par la parole parce que le hasard n'engendre pas la perfection. Le hasard n'engendre pas la perfection. Je défie tout professeur d'université qui est ici. Et tout professeur d'université qui me suit sur Internet, sur tout athée qui me suit sur Internet, prouve-moi comment le hasard peut engendrer la perfection. Prouve-moi comment des choses aussi aléatoires peuvent engendrer des choses organisées. Prouve-moi. C'est comme si je dis ceci, comme je n'ai pas vu celui qui a fait cette chair, donc cette chair s'est faite toute seule. Ah, il faut être plus bête que les enfants pour dire une telle chose. Parce que même mon enfant ne va pas dire ça. Donne-moi la main que je te parle. Un professeur d'université qui dit que Dieu n'existe pas et que les cieux et la terre se sont créés par l'évolution et par le Big Bang, tu es plus bête même que l'enfant de l'écodime. Toi, tu n'es même pas un savant. Tu es un savant. Oui, tu es un savant parce que tu effaces la vraie connaissance des têtes de tes étudiants. Donne-moi la main que je te parle. Le ciel a été créé par Dieu.
La lune a été créée par Dieu. Les poissons ont été créés par Dieu. Le singe a été créé par Dieu. L'homme a été créé par Dieu. La parole a créé toutes choses. Donne-moi la main. Est-ce que je peux prendre ces fleurs-ci? Je les jette. Et puis ces fleurs vont retomber parfaitement et faire un bouquet de fleurs. Et vous voulez dire que le système solaire là, c'est le hasard. Le soleil qui se lève, qui se couche, c'est le hasard. La lune qui ne tamponne pas le soleil, c'est le hasard. Toutes ces étoiles-là qui ne se tamponnent pas et qui ne font pas des embouteillages, c'est le hasard. Hein? Le hasard peut créer un homme comme moi. Jamais. Moi là, le hasard me créait. Ce cerveau-ci qui est plus qu'un Mac. Ici, il y a plus que Microsoft. Parce que c'est un ordinateur organique. Vous savez ça? Que le cerveau est un ordinateur organique. Nous ne sommes pas branchés, mais la nourriture nous donne l'énergie. Et donne-moi la main. Tu sais que tu as aussi une mémoire comme un ordinateur. Tu sais ça? Et tu peux aussi entrer en mode économie d'énergie lorsque tu fais une sieste. Tu sais que tes yeux, c'est une caméra plus que cette caméra. Tu sais ça? Tes poumons, c'est comme un baffle. Regardez, je vais décider de parler lentement, frères et sœurs. Maintenant, je vais décider de parler vite. Frères et sœurs! Ça c'est le hasard. Non, ça c'est la technologie divine. J'ai été créé par Dieu. Le hasard ne m'a pas créé. Le Big Bang ne m'a pas créé. Je suis une créature de Dieu. Étudiants, est-ce qu'il y a des étudiants ici? Moi, j'ai été attaqué par l'esprit de l'athéisme quand j'étais à l'université. Un jour, un professeur se lève comme ça et dit, si l'homme existe, donc Dieu n'existe pas. Et comme l'homme existe, donc Dieu. J'ai dit, regarde-moi ce prof. Mais il a parlé des mythes et des contes. Hein. C'est pourquoi faites aussi attention à certaines théologies. Il y a des universités théologiques, tu vas là-bas. En premier graduat, tu dis que Dieu existe. En deuxième, tu commences à douter. En troisième, tu ne pries plus. Oui, il y a des théologies où le professeur te dit en troisième graduat, on ne prie plus. Ils vont te dire que la mer rouge, ce n'est pas le miracle. Il paraît un iceberg, c'est divisé en deux. Ils expliquent tout scientifiquement. Et cette pierre est entrée en moi. Est-ce que Adam et Ève ont existé? Est-ce que l'histoire de Job est vraie? Est-ce que Jésus a existé? Il y a le Dieu des blancs et le Dieu des noirs. J'ai senti que ma foi partait. Ma foi partait. C'est quand j'ai compris que la vie chrétienne est basée sur la foi. Même la sanctification, c'est la foi. Si tu cesses de croire que Dieu existe, tu ne vas plus te sanctifier. Satan avait touché là où il fallait toucher. Mes frères, ne blaguez pas. Le fait que vous croyez que Dieu existe et que Dieu a créé les choses, ce n'est pas anodin. C'est une grande révélation. Sur elle est fondée toute votre vie. Car il suffit seulement que tu doutes que les cieux et la terre ont été créés par Dieu. Fini. Même l'histoire du salut, tu n'y crois plus. C'est pourquoi vous remarquez en Europe, là où il règne l'athéisme, les gens abandonnent le christianisme. Parce que l'athéisme et le christianisme ne peuvent jamais marcher ensemble. Là où règne le rationalisme, si je ne vois pas, je ne crois pas. Le christianisme ne peut exister parce que le christianisme, tu dois croire que quelqu'un qui est mort à la croix, que tu n'as jamais vu, t'a sauvé. Mais tu n'as jamais vu ton nom inscrit dans les livres de vie, mais tu le dis. Et... Alléluia. Et vous savez comment Dieu m'a délivré de ça? Il m'a dit, Marcelo, si quelqu'un veut te convaincre que tu n'es pas le frère. Et puis il dit, alors pourquoi tu cherches à convaincre le diable que j'existe? Parce qu'il sait que j'existe, mais il veut seulement t'embrouiller. Et vous savez, depuis ce jour-là, quand le diable vient me dire, oh Marcelo, Dieu n'existe pas. Je dis, c'est ton problème, si toi tu n'y crois pas, moi j'y crois. Oh Marcelo, tu sais que l'histoire d'Adam et Ève, je dis, oh, tu causes avec qui? Parce que moi j'ai pas envie de causer avec toi. Qui t'a sonné? Et c'est quand je me suis rendu compte, mes frères, que des fois, lutter face à certaines choses est un signe de faiblesse, car tu ne peux pas convaincre quelqu'un que tu es un homme quand tu sais que tu es un homme. Si tu me dis, Pasteur Marcelo, tu n'es pas un homme, ça te regarde, je sais que je suis un homme. Je ne veux même pas causer 1000 fois, je sais.
Et quand tu me dis que Dieu n'existe pas, c'est un problème. Moi, il existe. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai expérimenté. Moi, je marche avec lui. Moi, je vis avec lui. Tu vois maintenant, lorsque tu cherches tout le temps, des fois, c'est ton doute qui est caché derrière cela. Lorsque quelqu'un croit que Dieu existe, mon frère, il croit. Si tu dis qu'il ne croit pas, il rigole même. Il commence à rigoler. Pourquoi? Il a des expériences, il peut te témoigner. Même vous qui arrêtez de donner la dîme parce qu'on enseigne contre la dîme, c'est parce que vous n'avez pas de témoignages. Quelqu'un qui a donné sa dîme et ça vient multiplier. Même si tu prêches contre la dîme, il va donner même en catimini. Pourquoi? Ça marche. C'est pourquoi mes frères, ne soyez pas dans cette vie chrétienne sans expérience. C'est pourquoi la parole ne doit pas rester parole, elle doit devenir chair. Donne-moi l'amen. La parole ne doit pas rester parole, elle doit devenir chair. Les versets ne doivent pas rester des versets. Les versets doivent devenir ma vie. Où je lis la Bible, je dis ça, j'ai déjà vu. Ça, accompli, ça, accompli, ça, accompli, ça, accompli. Où? Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Ainsi, lorsque le diable vient t'attaquer, tu dis, tu ne peux pas me convaincre. J'ai vécu ce verset dans ma vie. Vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. J'ai déjà imposé les mains malades, il a été guéri. À mon nom, vous chasserez les démons. J'ai déjà dit au nom de Jésus. Et le démon est parti. La Bible est vraie. Vous devez chercher à expérimenter la parole. Et la parole doit devenir chair. Pourquoi? C'est seulement la parole chair qu'on peut crucifier. Et c'est seule la parole crucifiée qui peut ressusciter. Et donc c'est seulement cela qui peut sauver. Tant que la Bible que tu médites et tu médites et tu médites ne devient pas ta vie, tes voisins ne sont pas touchés, ta famille n'est pas touchée. C'est lorsque la Bible que tu médites, que tu entends, te transforme, commence à te changer, que les voisins commencent à dire waouh, mais qu'est-ce qui arrive? Ce jeune garçon a la douceur maintenant, il a maintenant la sagesse, il ne voulait plus étudier, commence à étudier. Mais cette fille qui était prostituée a arrêté d'être prostituée, mais la parole a transformé. C'est la parole chair qu'on crucifie, qu'on attrape. Le problème de l'église, c'est que la parole ne devient pas chair. L'amour en esprit. Je suis malade, personne ne vient me visiter. L'amour en esprit. J'ai un problème, je t'en parle, tu pries pour moi. Alors que tu as l'argent pour m'aider. L'amour en esprit. C'est pourquoi moi j'ai dit un jour à Dieu, Dieu, il faut que tu me signales. Si tu es nigérian ou tu es juif. Comme ça, je sais déjà quel verset je peux réclamer et quel verset je le laisse. Parce que je refuse de réclamer des choses que tu ne veux pas me donner. Et puis il m'a dit non, je suis le Dieu de tous ceux qui m'invoquent. J'ai dit ok, tu fais ceci dans la vie des pasteurs nigériens. Je veux que tu le fasses aussi dans ma vie. Je refuse une églisette. Donne-moi une méga church. Ah, il m'a donné aussi une méga church. Et il m'a donné une méga church. Dis-moi si toi tu aimais Paul plus que moi, que je comprenne. Il m'a dit non, je t'aime même comme j'aime Jésus. Mes frères et sœurs, la parole doit devenir chair. Où Paul dit, vous êtes devenus pour moi une lettre écrite. C'est-à-dire vos vies sont une lettre. On te regarde comme ça, on va, l'amour. On te regarde comme ça, la joie. Frère, la joie. On te regarde comme ça, la foi. Frère, la foi. Frère, la foi. Mais toi, c'est frère, les doutes. Si on te dit, bien-aimé, nous allons casser ici et recommencer la construction. Vous voyez le gaspillage. Vous voyez le gaspillage. Frère Intello. Toi, tu es qui? Tu es quel verset? Dis-moi. Colère ou douceur? Dis-moi. Quelle est la parole qui est devenue chère dans ta vie? Où on sait que toi, même si on te tente comment, tu ne tombes pas, frère sainteté. Aujourd'hui, j'ai commandé à l'hôtel une pizza. Et avec du jus. Et on a ajouté aussi quoi? Du vin. Je n'avais pas demandé. Quand c'est entré seulement, j'ai dit non, ça je ne bois pas. Même à l'hôtel, je me sanctifie. Ça, j'ai dit maman, ça je ne bois pas. Mais comment je n'ai pas demandé, t'as ajouté? C'est pas toi, c'est quelqu'un. Vous voulez que je vienne ici comme ça? Plein de courage, mais le courage du diable. Mais il y a d'autres hommes de Dieu, il va boire. Et il vient là, frères et sœurs. La parole doit devenir chair. La parole doit devenir chair. La parole doit devenir chair. C'est la parole qui devient chair qui crée l'impact. C'est la parole devenue chair qui transforme ta femme.
Oh, ma femme ne prie pas. Comment elle va prier avec un homme colérique comme toi? Mon mari n'aime pas venir à l'église. Comment il va prier avec une femme insoumise comme toi, insolente comme toi? Tu réponds. Surtout vous les femmes des Abidjan, vous savez répondre. Et mon mari n'aime pas prier. Comment un mari peut prier? Toi, tu vas tous les jours à l'église, mais quand vous discutez, tu parles comme un ordinateur. Nous avons besoin des frères, la parole est devenue chère dans leur vie. Tu vois, la Bible est devenue sa réalité. Tu sais même pourquoi même dans la vie tu es pauvre. C'est seulement à cause de ça. On te confie de l'argent, tu voles. On te confie, tu voles. On avait le projet de te confier des millions. On ne te donne pas et puis tu es pauvre. Un jeune frère est venu chez moi. Il a peint seulement la maison. Il avait tellement bien peint. J'ai dit, frère, comment tu peins comme ça? Ce sont ces genres de personnes, il peint et il y a un défaut. Sans que tu lui dises, lui-même revient et il corrige. Ce sont des natures rares, vous savez. Parce que la plupart des gens, s'il a déjà fait, il ne revient pas. Et puis j'avais beaucoup d'affaires que je faisais, mais je n'avais plus le temps. Et puis j'ai dit à ma femme, essayons, testons ce jeune homme. Vous savez, ce jeune homme-là, il est comment? Si tu l'envoies acheter, mettons, 10 briques, il se filme en train d'acheter les 10 briques. Il se filme et puis tu envoies la vidéo par WhatsApp. Quand il t'achète 10 chaises, il se filme en train d'acheter 10 chaises et les mettre dans un camion. Donc tu ne peux pas l'attraper dans le vol. Lui-même filme sa vie. Est-ce que je peux chasser un tel frère? Je peux chasser. Est-ce qu'il peut être chassé? Même si tous les démons de sa famille se liguent contre lui, il ne sera jamais chassé. Toi, les démons, la force dans ta vie, pourquoi la parole n'a pas pris chair dans ta vie? Elle est seulement esprit. Elle est dans la tête, elle est dans ta Bible, elle est dans tes notes. Mais quand on regarde ta vie, il n'y a pas la Bible. S'il l'a en plein cul, j'ai dit à ton voisin de te donner seulement un coup. Un coup. Tu vas, qu'est-ce qui va se passer? C'est la maîtrise de soi qui va se manifester ou ceinture noire de karaté. Vous voyez le problème des chrétiens? C'est celui-là. Pierre parlait beaucoup. Je mourrai pour toi, Jésus, je mourrai. Jésus l'a regardé et dit, la parole n'a pas encore pris chair. Elle a dit, tu parles trop, mais tu fuiras. Mais quand la parole est devenue chair dans la vie de Pierre, et on l'a dit, on va le tuer, il a dit, tuez-moi, crucifiez-moi, même la tête en bas, les pieds en haut. C'est une grâce, une faveur. Tant que dans l'église, mes frères, la parole n'est que théorique. On en parle comme des perroquets qui récitent des choses, mais on n'expérimente pas la parole. Jamais la nation n'est changée. Jamais la société n'est changée. C'est ainsi qu'on dit, il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a le vol dans les entreprises, la tricherie dans les écoles, des nations de chrétiens, mais avec de l'escroquerie comme des païens. Alléluia. Oh, il me reste combien de temps? Ok. Je suis dans le bon, hein? Et la Bible dit ceci. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie est dans la parole, pas dans le péché. Le péché donne le plaisir, mais le plaisir n'est pas le bonheur. Hein? Je vais t'expliquer la différence entre le plaisir et le bonheur. Voilà, regarde. Tu couches avec une prostituée, tu auras du plaisir. Si je dis que tu n'auras pas, j'ai menti. Amen. Hein? Il ne faut pas aussi qu'on puisse mentir. Il ne faut pas qu'on mente. Parce que si ce péché ne donnait pas le plaisir, il n'y aurait pas trop de clients de prostituées. Il faut qu'on dise la vérité. Parce que si on prêche aux gens, le péché ne donne pas le plaisir. Il essaie, il a du plaisir. Le pasteur avait menti. Moi je te dis déjà, ça donne le plaisir. Mais le plaisir n'est pas le bonheur. Mais tu n'as qu'une seule femme. Tu es tenté par une femme et tu dis non, je ne veux pas de toi. Tu refuses le plaisir de connaître une nouvelle femme. Tu te contentes de ta femme. Et qu'est-ce qui se passe? Avec elle, tu élèves des enfants qui grandissent, qui deviennent des chefs d'État, des ministres et qui deviennent ton honneur et ta fierté. Tu vieillis dans le respect. Tu fais du sport. Le sport ne donne pas du plaisir, mais le sport donne le bonheur parce qu'après tu brûles des calories, tu as un cardio, un cœur qui fonctionne bien. Mais quand tu prends un coca, ça donne du plaisir, mais les maladies que ça te donne.
Maintenant, la Bible dit que dans la parole, il y a la vie. La vie est dans la parole. Le bonheur est dans la parole. Le bonheur n'est pas dans le péché. Le bonheur n'est pas dans l'occultisme. Le bonheur n'est pas dans le monde. Le bonheur est dans la parole. Je peux être heureux avec une maison vide plus qu'un homme qui a un château. Est-ce que je peux dire quelque chose? Sincèrement, moi je ne suis pas devenu heureux quand Dieu m'a élevé. Je ne suis pas devenu heureux quand Dieu a commencé à me donner des choses. Non, j'étais toujours heureux. Et d'ailleurs, je ne suis pas devenu heureux quand je me suis marié. Ma femme a trouvé un célibataire très heureux. Parce que mon bonheur ne vient pas de ma femme, mon bonheur vient de la parole. Sinon, tous les veufs et le veuf, vous serez des malheureux. Si ton bonheur vient quand tes poches sont pleines, c'est un faux bonheur. Si ton bonheur vient parce qu'un homme t'a dit « je t'aime, je vais t'épouser », c'est un faux bonheur. Si ton bonheur vient du fait que tu as une promotion, c'est un faux bonheur. Le bonheur vient de la parole. Quand tu manges la parole, je ne sais pas, c'est comme la nourriture. Tu sens ça? Est-ce que vous sentez ça? Alléluia. Moi le matin, 4h, 3h du matin, je me réveille. J'entends la parole. Je sens comme vraiment un bébé qui est en train de boire du lait. Le bonheur vient. Quand tu as la parole, vous êtes en osmose. Vous êtes synchronisés. Tu lis la Bible, tu regardes ta vie et la Bible, elles s'entendent. Même si tu n'as rien dans les poches, tu as le bonheur. Mes frères, les apôtres qui nous ont précédés n'étaient pas des multimillionnaires, mais ils étaient plus heureux que beaucoup d'hommes de Dieu. D'où vient ton bonheur? Si ce n'est pas de la parole, c'est un faux bonheur. C'est un bonheur bâti sur le sable. Mais le bonheur fondé sur la parole est bâti sur le socle. Un jour, une femme est venue. Je l'ai regardée, elle était triste. C'était une belle femme, elle s'habillait bien et tout, et tout. Et puis j'ai vu, elle commençait à se négliger. Je l'ai appelée. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Oh, mon mari me trompe. Mon mari, je dis, en français, c'est dire, c'est pourquoi tu es devenue laide comme ça. C'est dire, elle s'abandonne, elle est là, elle porte le même pantalon, la même jupe plusieurs fois, elle ne met plus rien, elle ressemble à une morte vivante. Parce qu'un homme la trompe. J'ai dit, d'ailleurs, plus tu fais cela, plus il te fuira parce que tu es devenue vraiment laide. Elle me dit, pasteur, quel est ton conseil? J'ai dit, ma soeur, je ne vous ai jamais enseigné que votre bonheur doit provenir de vos maris. Sois heureuse par Jésus-Christ et montre à cet homme, démontre à cet homme que tu es une chrétienne et que ton bonheur vient de Dieu. Que lorsqu'il revient et te trouve en train de chanter les cantiques, tu danses pour la gloire de Dieu et tu t'habilles bien pour Jésus parce que c'est ton mari aussi. Donne-moi l'amen. Je vous dis, lorsque son mari a vu sa femme devenir heureuse sans lui, il a eu peur, il est rentré. Il a cessé de sentir en insécurité. Elle est heureuse sans moi. Oui, je suis heureux sans ma femme. Est-ce qu'elle est ici? Je ne suis pas malheureux. Et je ne vais pas mentir. Je ne vais pas mentir parce qu'avant même de me marier, j'étais heureux. Je ne me suis pas marié pour être heureux. Je me suis marié pour être accompagné dans mon bonheur. C'est-à-dire que j'étais un célibataire trop heureux. J'ai dit, je vais partager ce bonheur avec... Ah, Blanche, viens, on va partager. Mais elle n'a pas trouvé quelqu'un en deuil. Sinon, ton mari, ta femme devient ton Seigneur et ton Sauveur. C'est pourquoi nous avons des sœurs qui ont déjà dépassé l'âge, qui ne sont pas mariées, qui sont les femmes les plus tristes de l'église. Quand elle a 40 ans, et on ne l'appelle plus 45 ans, il n'y a plus... Elle a... Pourquoi l'âge, pasteur? Ma soeur, toi, pour que tu sois heureuse, il faut que les hommes t'appellent. Pour que tu sois heureuse, il faut qu'un homme te propose le mariage. Mais Jésus t'a déjà proposé un mariage. Oh Seigneur, Seigneur. Nous avons réduit le christianisme à une vie normale. C'est pourquoi vous avez des bonheurs normaux. Mais le jour que vous allez devenir des vrais chrétiens, vous n'aurez pas un bonheur qui est touché par l'argent, touché par la femme, par l'homme, par le travail, par un visa, par cela. Non, c'est un bonheur stable. Dans la parole se trouve la vie. Et cette vie, on appelle ça la vie Zoé. Ce n'est pas une vie bios, une vie psychique, mais une vie de Dieu, une vie divine qui n'est pas tenue par les choses de ce monde, où tu vois un homme comme Paul écrire des épîtres de bonheur, mais en prison. Les épîtres que nous aimons là ont été écrits par qui? Par des prisonniers.
Épître de Paul, oh, épître de Paul, oh. Mais vas-y, j'aime l'Apocalypse. Apocalypse est écrit par qui? Jean, qui était où? Dans l'île de Patmos. L'île de Patmos, ce n'était pas Hawaï. Mais il est dans une île, il est comme prisonnier. Mais il dit, j'ai vu le Seigneur qui me dit, monte ici. Vous voyez ces hommes-là? Il est en prison, mais il est capable de s'échapper de la prison pour être heureux. Pourquoi? Parce que son bonheur ne vient pas de là où il habite. Ça vient de sa connexion avec la parole. On t'insulte, tu es heureux. On t'aime, tu es heureux. On ne t'aime pas, tu es heureux. On croit en toi, tu es heureux. On ne croit pas, tu es heureux. Ton bonheur ne vient pas de parce qu'on t'aime, parce qu'on ne t'aime pas. Ton bonheur vient de la parole. Oh, c'est pourquoi un vrai chrétien a un mental très fort. Un mental. Des fois, certains, vous êtes trop fragiles. Tu arrives sur un endroit, les gens ne te saluent pas bien. Du coup, là, tu te dédaignes. Je suis beau, même si tu ne dis pas que je suis beau. Le Fils de Dieu est mort pour moi. Alléluia. Moi, toute ma vie, on me disait, tu es court, tu es court, tu es court, tu es court. Mais quand j'ai cru en Jésus, je me suis trouvé très grand. Et quand je devais me marier, j'ai oublié que j'étais petit de taille. J'ai épousé une grande femme. Et je vous assure que je viens de me rappeler maintenant que je ne suis pas grand de taille. Parce que j'ai oublié. J'ai oublié. Jésus te fait oublier même les insultes. Il te fait même oublier ce que les gens appellent infirmité. Oh non, tu es bossu. Oh, tu es aveugle. Tu boites. Même si tu boites. C'est pourquoi vous voyez des serviteurs de Dieu. Quand ils sont remplis de l'esprit, même s'ils boitent, même s'il est infirme, même s'il est stérile, il vous prêche la foi. Dieu va te donner un enfant. Dieu va te donner un enfant. Mais lui-même n'a pas d'enfant. Dieu va te donner un enfant. Pourquoi? Il est heureux. Donne-moi l'amen. Comment un homme de Dieu qui n'a pas d'enfant peut prêcher la fécondité? Il est heureux, son bonheur ne vient pas de l'enfant. Alléluia. Un jour, je péchais contre cela, mes frères. Vous savez, dans le ministère, peut-être que j'aurai le temps de le partager. On est tout le temps en train de chercher des choses et nous oublions l'essentiel, le Dieu que nous avons déjà. Que j'ai une église de 1000 membres. Tu as une église de 1000 membres, tu dis, je dois avoir 2000 membres. Tu as 2000 membres, 3000, 4, 5000, tout. Et puis un jour, Dieu me dit, quelle est la dernière fois que tu étais heureux dans ta vie? J'ai dit, oh, j'ai toujours été heureux. Il a dit, non, il y a longtemps que tu n'es plus heureux. Parce que maintenant, tu es dans des conquêtes. Tout le temps dans des conquêtes. Donne-moi ça. Tu cherches, tu es triste, jusqu'à ce que je te donne. Quand je te donne, merci Seigneur, donne-moi aussi ça. Tu pries et donne-moi aussi ça. Il me dit, quand est-ce que tu serais heureux? Oh, mais c'est toi qui veux qu'on ait une grande vision. Il me dit, oui, je veux que vous ayez une grande vision, mais je ne veux pas avoir des serviteurs qui sont jamais comblés. On n'est pas comblé lorsque la vision est atteinte. On est comblé parce qu'on a déjà le Dieu de la vision qui vit avec toi. Ainsi, avec 3 fidèles, je suis aussi heureux qu'un pasteur qui a 300 000 membres. Pourquoi? Parce que j'ai déjà le Dieu du pasteur de 300 000 membres. Il n'a pas un Dieu en couleur et moi en noir et blanc. Donne-moi la main, je vais te parler. Et tu vois, quand Dieu te dit une chose, tu veux dire, dans la Bible, c'est où? Et il me dit, regarde, moi, quand j'ai créé les cieux et la terre, le premier jour, j'ai dit, c'est bon. Mais je n'avais pas créé l'homme et la femme. Le deuxième jour, c'est bon. Moi, quand j'ai créé même le poisson, j'ai dit, c'est bon. Quand j'ai créé même le moineau, j'ai dit, c'est bon. Quand j'ai créé même la pelouse, j'ai dit, c'est bon. Mais vous, vous attendez l'homme et la femme pour dire, c'est bon. Ne peut entrer dans le repos que celui qui se rassasie même des petites choses. Celui qui aurait même des petites choses, comme seulement se réveiller. Vous savez que c'est une grande chose. Ah, va demander à celui qui est au coma, ça fait 1 année. Allez demander aux gens qui sont dans le coma, ça fait 1 année. Et vous comprendrez la valeur de te réveiller. Je me réjouis maintenant des si petites choses comme un gamin. Comme un gamin, je me réjouis. Je me réjouis même de ce bon son. Parce que maintenant dans les églises, des fois avoir un bon son, c'est un combat spirituel, hein, pasteur. Tu sais ça? Tu te dis, frère, j'ai tout acheté, mais pourquoi ça ne marche pas? Je suis heureux, il n'y a pas de twin. Gloire à Dieu. Ah oui, je prêche à un peuple, même à cette heure-ci, vous m'écoutez. Ailleurs, ils sont déjà rentrés à la maison, vrai ou faux? Et je me réjouis, dites amen. Je me réjouis. Mais toi, tu te réjouiras. Alors, ce qui fait quoi? Quand j'aurai, serai heureux. Tu vas avoir, et puis ça, j'aurai. Quand j'aurai, ça fait quoi? Seigneur, si tu me donnes un homme, un mari,
Ah, je vais être heureux. Et Dieu te donne un mari. Si tu me donnes un enfant, je serai heureux. Dieu te donne un enfant. Si mon enfant finit les études, l'enfant finit les études. Si mon enfant maintenant attrape un boulot, il attrape un boulot. Si mon enfant maintenant se marie, il se marie. Si mon enfant maintenant a un enfant, dis à ton voisin, quand est-ce que tu seras heureux? Tu as déjà la parole, et dans la parole il y a la vie. Tu as déjà la parole, et dans la parole il y a la vie. Je ne serai pas heureux, je suis déjà heureux. La Bible dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Maintenant, dans ma situation, je suis heureux. Je n'ai pas besoin de tout avoir pour être heureux, car j'ai déjà tout. J'ai la parole qui a créé toutes choses. Et donne-moi la main, je vais te dire. Tu n'auras pas tout. Parce que si tu as tout, tu ne vas dépendre que de toi. Dieu fera même que dans ce que tu as, tu manques quelque chose pour chercher l'autre puzzle, pour se coller à toi. C'est pourquoi Dieu a fait que tu aies des manquements pour chercher les gens qui ont ce que tu manques. Même si tu es le plus grand chirurgien, si tu es malade, tu vas t'opérer. Tu auras besoin qu'un autre puisse t'anesthésier, t'endormir, t'ouvrir, même l'appendicite là, t'enlever. Tu ne vas pas te l'enlever. Pourquoi? Dieu a fait que même dans nos bénédictions, il y a un vide. Depuis ce jour-là, mes frères, je ne recherche plus des choses. J'ai Dieu. Je demande seulement, il me donne en son temps. Mais je suis heureux. Sinon, tu seras béni, mais tu as la gastrite. Ça te trouve avec la gastrite. Avec l'hypertension. Le mari aussi vient, mais il trouve une femme hypertendue. Oui, ton entreprise aussi vient et se développe, mais ça trouve un homme tellement nerveux qui finit par chasser tous les travailleurs. Sois un chômeur très heureux. Sois un célibataire très heureux. Surtout les sœurs, soyez des célibataires très heureuses. Les femmes célibataires qui sont heureuses attirent les hommes. Ça va, je vais terminer. Je termine. On dit au verset 5, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Pourquoi? Parce que l'homme naturel aime les ténèbres. Il aime les ténèbres du mensonge. Il n'aime pas la lumière de la vérité. Je vais dans une église dans laquelle tous les jours on me dit Dieu te bénira, Dieu te bénira, Dieu te bénira. Et je vais dans une autre église qui me dit répands-toi, répands-toi. Je préfère l'église où on me dit répands-toi. Même si j'aurai mal, c'est la lumière de la vérité. Elle expose mes défauts. Elle révèle mes défauts. Voici, on a elle révèle tous les défauts qu'il y a ici. Si on allume la lampe, il y a des toiles d'araignée. Mais chaque jour qu'on allume la lampe, ça pousse quoi? À essuyer. À essuyer. Et ça fait qu'il n'y a pas une saleté qui demeure. Pareil aussi, aimer la lumière de la parole. Même si quand elle est prêchée, elle révèle que tu vis avec un mari d'autrui. Et tu sens que cette parole est trop lourde à porter. Et tu l'entends, le pasteur tous les jours dit, les femmes qui ont les maris d'autrui, les femmes, ne fuient pas cette église-là. Continue à entendre ce pasteur-là qui t'énerve. Tu as envie de le taper. Et un jour, tu auras la force d'aller dire à cet homme, je te laisse. Il faut que Dieu me donne mon propre mari. Et puis tu vas, et Dieu te donne ton propre mari et tu vas au ciel. Aime une parole qui te dit, arrête de voler au travail. Un enfant de Dieu ne vole pas. Un enfant de Dieu ne vole pas. Qu'un pasteur te dit, amenez les dîmes, même de la prostitution, même du vol, même du chambre. Venez avec, venez, yes, yes. Vous irez en enfer en riant. Aimez la lumière de la vérité. Aimez la lumière de la vérité qui éclaire toutes les parties de vos vies. Et tu entends, Dieu te dit, ça je n'aime pas. Ça tu ôtes. Ça va demander pardon. Ça va t'humilier. Ça rend. Ça ce n'est pas à toi. Ça tu fais. Ça tu ne fais plus. Aimez la lumière de la vérité. Mais si vous aimez les ténèbres du mensonge, dans les ténèbres, tout est beau et tout est parfait. Mais quand brusquement la lumière vient, on se rend compte que tout est bizarre.
Lorsqu'on était des païens, qu'on allait dans les boîtes de nuit, vous savez comment c'était, n'est-ce pas? On mettait une forte lumière verte ou bleue et tous les habits paraissaient être neufs. Vrai ou faux? Et on veillait à rentrer à la maison très tôt, de peur qu'on voie la véritable qualité du vêtement. Tout était parfait dans les boîtes de nuit. Pareil aussi dans le mensonge. Tout est parfait. Mais quand vient la vraie lumière, tu te rends compte que tu n'étais rien. Mais celui qui s'expose déjà à la vérité peut se regarder et dire: oh, ça, il y a une tâche. Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Ne fuis pas l'église le jour où le pasteur il vient, te parle de l'enfer. Il te parle de ton péché. Certains, vous quittez l'église. Dans votre église, on dit les problèmes des gens au pasteur pour qu'ils puissent prêcher aux gens. J'ai entendu des gens comme ça se fâcher à l'église. Tu as dit tous mes problèmes au pasteur pour qu'il me prêche. Moi, j'ai le temps d'aller écouter les gens pour te prêcher. Donc, j'ai quitté Kinshasa jusqu'ici. Et le pasteur Amazou m'a dit à l'oreille, ta vie. Et quel bas niveau. Mais il y a des gens qui croient ça. Ouais. Mais oui, mais toi qui trompes ta femme, tu continues à tromper ta femme. Mais la lumière de la parole vient de t'éclairer. Tu vas faire une chose. Tu vas soit te cacher et fermer ton cœur, ou tu vas fuir cette convention. Jusqu'à ce qu'elle finisse. Et là, tu reviens et tu commences à choisir les orateurs. Et tu commences à regarder les thèmes sur les affiches. La percée. Vous. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas du self-service. C'est une cantine de militaires. Tu manges ce qui est servi. Tu ne manges pas ton goût. Ce que tu trouves, c'est ce que tu manges. Tu n'as pas à choisir. Tu te masturbes, arrête de te masturber. Tu regardes la pornographie, arrête de regarder la pornographie. Tu voles au travail, arrête de voler au travail. Alléluia. Arrêtez ça. Abandonnez ça. Quittez ça. La lumière de la parole. Elle t'éclaire. Elle te dit, hey, comment je suis sale comme ça? Et puis tu changes de vêtements. Vous voulez des flatteurs? Vous irez en enfer. Vous aimez des prédicateurs véridiques? Vous irez au ciel. C'est à vous de choisir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. J'aimerais prier pour ceux qui sont touchés par la parole de Dieu ce soir. Des fois, mes frères, vous savez, il faut un bulldozer pour désembourber un autre bulldozer. Des fois, il faut un homme fort pour sortir un autre homme fort de la boue. Et des fois, il faut que quelqu'un prie pour toi. Tout ce que je te dis, tu connais, mais tu n'as jamais la force de pratiquer. Viens devant, je vais prier pour toi. Approchez-vous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Tu n'as pas la force par toi-même. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te mettre en ordre avec la parole de Dieu. Tu as besoin. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. 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 Oh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit.
Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à vivre ce message. Que ta parole devienne chère dans ma vie par le Saint-Esprit. Je me répands de tous mes péchés, de tout ce que j'ai commencé sans ta parole. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je veux devenir une nouvelle personne par la lumière de la parole, par la vie de la parole, que je sois transformé. Merci Seigneur de m'avoir parlé. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. À présent, tu vas prendre une offrande de joie pour bénir cette conférence et le Dieu qui est en train d'agir au milieu de nous, car la parole aussi faite chair, c'est lorsque tu lis dans la Bible de donner et tu donnes aussi. Amen. C'est aussi une dimension que tu dois atteindre, pas lire seulement la Bible sur les dîmes et sur les offrandes, mais tu n'appliques jamais la dîme et l'offrande. Ça aussi, c'est une dimension que tu dois atteindre. Nous donnons nos offrandes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Donc on va apporter nos offrandes. Prends ton offrande. Il ne faut pas sortir avant la fin, s'il vous plaît. Il faut terminer. Nous avons déjà fini. Merci. Merci à tous nos pasteurs. Merci à tous ceux qui nous visitent. Le pasteur Marcelo, est-ce que je peux avoir les orateurs pour la journée de demain matin? La régie, est-ce qu'on peut avoir les orateurs pour la journée de demain? Pendant qu'on apporte nos offrandes, on peut aller pour les offrandes, allez-y. Some believe that this thorn in the flesh was the persecution that Paul faced, because everywhere he goes, people are incited to attack him, and they beat him, and they stone him, they imprison him, and he goes through all these harassments.